Le livre des Proverbes, chapitre 1. Des Proverbes. Les Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour acquérir la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles pleines de sens, pour recevoir des leçons de sagesse, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et que l'homme intelligent acquiert de l'habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent « Viens avec nous, dressons des embûches pour verser le sang, tendons des pièges à l'innocent qui ne nous a fait aucun mal. Engloutissons-les tout vivants comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils se hâtent pour verser le sang. Mais c'est en vain qu'on tend le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes, et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi, arrive-t-il, il a tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix sur les places publiques. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Revenez à ma réprimande. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous négligez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, veillant sur les sentiers de la justice et gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les voies du bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance sera agréable à ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la joie à faire le mal, qui se réjouissent des perversités du vice, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui a des paroles douces, qui abandonne le guide de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et ses sentiers mènent vers les ombres. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront.
mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi la grâce et le bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses réprimandes, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à un gain d'argent, et son produit vaut mieux que l'or fin. Elle est plus précieuse que les perles, et rien de ce que tu désires ne peut se comparer à elle. La longue vie est à sa droite, à sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la retiennent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces choses ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne heurtera point. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux. Ne crains pas une frayeur subite, ni la ruine des méchants quand elle arrive. Car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de tout piège. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « Va et reviens ». Demain je te donnerai quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il habite en sécurité près de toi. Ne conteste pas sans raison avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur l'homme pervers, mais il est en intimité avec les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont pour partage l'ignominie. Chapitre 4. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors, et il me disait « Que ton cœur retienne mes paroles, garde mes préceptes, et tu vivras. » À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Aime-la, et elle te protégera. Le commencement de la sagesse, c'est « À qui est la sagesse ?» Et, au prix de tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle te glorifiera, si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle te donnera une parure de gloire. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Alors les années de ta vie se multiplieront. Je t'enseigne la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Quand tu marcheras, tes pas ne seront pas gênés. Et quand tu courras, tu ne broncheras pas. Retiens l'instruction, ne la lâche pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe pas. Détourne-t'en, et passe outre. Car ils ne dorment pas qu'ils n'aient fait le mal. Le sommeil leur est ôté s'ils n'ont fait tomber personne. Car ils mangent le pain de la méchanceté, et ils boivent le vin de la violence. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fait tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux.
garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Éloigne de ta bouche la perversité, et éloigne de tes lèvres les paroles trompeuses. Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion, et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin qu'elle ne considère pas le chemin de la vie, ses sentiers sont inégaux sans qu'elle le sache. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et n'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres à d'autres ton honneur, et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien, et que ton travail ne passe dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses à la fin, quand ton corps et ta chair seront consumés, et que tu ne dises « Comment ai-je pu haïr l'instruction ?» et « Comment mon cœur athée, il méprisait la réprimande ?» Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai été plongé dans toutes sortes de maux, au milieu du peuple et de l'assemblée. Bois les eaux de ta citerne, et les eaux qui jaillissent du milieu de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors, et tes ruisseaux d'eau sur les places publiques? Qu'elles soient pour toi seul, et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, enivre-toi sans cesse de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu égaré par une étrangère, et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Les iniquités du méchant l'enserrent, et il est pris dans les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Chapitre 6. Mon fils, si tu es devenu caution pour ton prochain, si tu t'es engagé envers un étranger, tu es pris par les paroles de ta bouche, tu es capturé par les paroles de ta bouche. Fais ceci donc, mon fils, pour te délivrer, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi, importune ton prochain. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Délivre-toi comme une gazelle de la main du chasseur, comme un oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, ô paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef de corvée, ni roi. Et cependant elle amasse durant l'été sa nourriture, elle récolte durant la moisson son pain. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et ta pauvreté viendra comme un voyageur, et ton besoin comme un homme armé. L'homme méchant, l'homme inique, marche la bouche pleine de fausseté. Il cligne des yeux, il parle avec les pieds, il fait des signes avec les doigts. Perverses sont les fourberies dans son cœur. Il invente le mal en tout temps, il excite des querelles. Aussi le malheur le surprendra, il tout à coup, en un instant, il sera brisé sans remède. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, 7 qu'il abomine. Les yeux hautains, la langue mensongère, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, observe le commandement de ton père, et n'abandonne pas la loi de ta mère. Lis-les toujours sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te guideront quand tu marcheras, ils te garderont quand tu dormiras, et, au réveil, ils te parleront. Car ce commandement est une lampe, et cette loi une lumière, et les avertissements de la correction sont la voie de la vie, pour te préserver de la femme d'autrui, des flatteries de la femme étrangère. Ne convoite pas dans ton cœur sa beauté, et qu'elle ne te charme pas de ses yeux, car le prix d'une prostituée est un morceau de pain, mais la femme d'un autre chasse l'homme précieux. Peut-on prendre du feu dans son sein
sans que ses vêtements soient brûlés? Peut-on marcher sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Ainsi en est-il de celui qui va vers la femme d'autrui. Nul qui la touche n'en sera impuni. On ne méprise pas un voleur quand il dérobe pour satisfaire sa faim, parce qu'il a faim. S'il est surpris, il paiera 7 fois. Il donnera tout le bien de sa maison. Mais celui qui commet l'adultère manque de sens. Quiconque agit ainsi se détruit. Il reçoit des coups et des affronts, et son opprobre ne s'efface pas. Car la jalousie excite la fureur d'un mari, et il ne fait pas quartier au jour de la vengeance. Il n'accepte aucun prix, quelque grand qu'il soit, il refuse tout présent, si considérable soit-il. Chapitre 7. Mon fils, garde mes paroles, et serre mes préceptes sur ton cœur. Garde mes préceptes, et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ma parente. Ils te préserveront de la femme étrangère, de l'étrangère aux paroles séductrices. Du haut de ma fenêtre, à travers mon treillis, je regardais dans la rue. Parmi les jeunes gens, j'apercevais un jeune homme dépourvu de sens. Il traversait la place près du coin de sa maison, dans le crépuscule, comme le jour baissé, à l'approche de la nuit et des ténèbres, et voici qu'une femme vient au-devant de lui, vêtue comme une prostituée, pleine d'insinuations. Elle est débridée et rebelle. Ses pieds ne restent pas chez elle, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. À chaque coin, elle dresse ses embûches. Elle saisit le jeune homme et l'embrasse, et, d'un effronté visage, elle lui dit « Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. J'ai chez moi les victimes de mes sacrifices de paix. C'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre. Je te cherchais et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couvertures de couleur d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux ébats de l'amour, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un long voyage. Il a pris avec lui sa bourse d'argent. Il ne reviendra pas à la pleine lune. Elle l'entraîne par ses paroles flatteuses. Elle le séduit par ses lèvres câlines. Il se met tout à coup à la suivre, comme le bœuf va à la boucherie, comme un cerf qui court sur des laits jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme un oiseau qui se précipite dans les filets sans savoir qu'il y va de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Soyez attentifs à mes discours. Que ton cœur ne se détourne pas à ses voies. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Car elle en a fait tomber un grand nombre de blessés, et ses victimes ont été fort nombreuses. Sa maison est le chemin du séjour des morts, qui descend vers les chambres de la mort. Chapitre 8. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Au sommet des hauteurs, le long de la voie, à la croisée des chemins, elle se poste. Auprès de la porte de la ville, à l'entrée des portes, elle fait retentir ses paroles. « Homme, c'est à vous que j'appelle. » Et ma voix s'adresse à tous les habitants de la terre. Insensés, comprenez le discernement. Stupides, mettez du sens dans votre cœur. Écoutez, car j'ai des choses belles à dire, et l'ouverture de ma bouche est la droiture même. Car mes lèvres proclament la vérité, et l'iniquité est en horreur à ma bouche. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Il n'y a rien d'erroné ni de tortueux en elles. Elles sont toutes droites pour l'intelligent, et équitables pour ceux qui ont trouvé la science. Prenez mon instruction de préférence à l'argent, et la science de préférence à l'or le plus choisi. Car la sagesse vaut mieux que les perles, et rien de précieux ne peut lui être comparé. Moi, la sagesse, j'habite avec la prudence. Je possède la science et la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est haïr le mal. J'ai en horreur l'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. À moi la raison et la puissance. À moi l'intelligence, à moi la force. Par moi les rois règnent, et les puissants prononcent la justice. Par moi les grands gouvernent, et tous les juges de la terre rendent des sentences justes. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont les richesses et l'honneur, les biens durables et la prospérité. Mon fruit est meilleur que l'or fin, que l'or pur. Ce que je donne vaut mieux que l'argent choisi. Je marche dans le chemin de la droiture, dans les sentiers de la justice, pour donner aux hommes le bien, être pour ceux qui m'aiment et combler leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi dès les temps anciens.
au commencement, avant l'origine de la terre. Quand il n'y avait point d'abîme, j'ai été enfanté, quand il n'y avait point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant les collines, j'ai été enfanté, quand il n'avait pas encore fait l'univers, ni les champs, ni le premier atome de poussière de la terre. Quand il disposa les cieux, j'étais là. Quand il posa le cercle de l'horizon sur la face de l'abîme, quand il affermit les nuages en haut, quand il fixa les sources de l'abîme, quand il assigna à la mer sa limite, pour que les eaux ne transgressent pas sa parole, quand il posa les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme un ouvrier, et je prenais plaisir à tous les jours, je jouissais sans cesse en sa présence, je jouissais de toute son humanité. Et maintenant, enfants, écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez mon enseignement, et soyez sages. Ne le négligez pas, heureux ceux qui m'écoutent, qui veillent chaque jour à mes portes, qui en gardent les montants, car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui me manque se fait du tort. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Chapitre 9. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a immolé ses victimes. Elle a mélangé son vin. Elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie des lieux les plus élevés de la ville. Que celui qui est simple entre ici. Aux insensés, elle dit, « Venez, mangez mon pain, buvez le vin que j'ai mélangé, abandonnez la sottise, et vous vivrez. Marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui corrige un moqueur s'attire l'outrage. Celui qui reprend le méchant se couvre d'infamie. Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse. Reprends le sage, et il t'aimera. Donne au sage, et il deviendra plus sage encore. Instruis le juste, et il augmentera son savoir. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la science du saint est l'intelligence. Car par moi tes jours se multiplieront, et des années seront ajoutées à ta vie. Si tu es sage à ton profit. Si tu es moqueur, tu en porteras seul la peine. La folie est une femme débauchée, elle est simple et ne sait rien. Elle siège à la porte de sa maison, sur un siège, aux lieux élevés de la ville, pour appeler ceux qui passent sur leur chemin, qui vont droit leur chemin. Que celui qui est simple entre ici, aux insensés elle dit, « L'eau dérobée est douce, et le pain mangé en secret est agréable. Mais il ignore que les morts y sont, que ses invités sont dans les profondeurs du séjour des morts.